La course contre la montre est lancée. L'objectif des architectes, avec ces travaux XXL, c'est de changer complètement l'expérience passager et de concevoir un aéroport compréhensible avec des axes de circulation clairs pour que les voyageurs se déplacent plus facilement. On avait 3 ou 4 zones d'enregistrement, 3 ou 4 zones d'embarquement. Tout ceci va être regroupé dans une zone unique qui va amener de la simplicité, de la lisibilité et de la qualité de service à nos clients. Les nouvelles zones de contrôle des passagers ont été placées au cœur de l'aéroport, dans l'endroit le plus aérien, le plus lumineux, alors que jusqu'à présent, ces zones se situaient dans les recoins des aérogares. L'objectif est de limiter le stress lié à cet endroit qui peut devenir anxiogène pour certains passagers. Ce que les passagers attendent, c'est qu'on leur offre un espace dans lequel ils se sentent sécurisés, avec de la lumière naturelle, avec une bonne acoustique, avec des matériaux agréables, de manière à ce que ces séquences de stress, les procédures de contrôle de sécurité pendant lesquelles on va se retrouver fouillé, on va se retrouver vraiment dans une situation de stress importante, soient les plus amoindries possibles et que le voyage soit le plus fluide, le plus agréable possible. Marseille va également se transformer en Smart Airport, c'est-à-dire un aéroport connecté, avec la mise en place pour les passagers qui le souhaitent de nouveaux outils de biométrie. Le voyageur va ainsi pouvoir créer son empreinte biométrique en se prenant en photo chez lui ou sur des bornes à l'aéroport avant de prendre l'avion. Et ensuite, une fois que ce process est réalisé, le passager, pour passer toutes les étapes sur l'aéroport, que ce soit l'enregistrement, l'embarquement ou la sûreté, il n'aura plus à sortir aucun papier et il suffira uniquement de prendre son empreinte biométrique, ce qui va grandement, effectivement, faciliter son cheminement dans notre aérogare. En parallèle de sa modernisation technologique, l'aéroport se lance également dans des projets environnementaux ambitieux. L'objectif affiché, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% en 2030 par rapport à 2013. Mais comment y parvenir ? Les constructeurs ont pensé à tout. Ils viennent d'inaugurer une nouvelle centrale thermofrigorifique en remplacement de l'ancienne vieillissante. Elle sert à faire de l'eau chaude pour le chauffage et de l'eau glacée pour la climatisation. Pour produire de l'eau chaude, chez vous, vous pouvez vous chauffer au gaz naturel. Pour un aéroport, c'est pareil. Cette nouvelle centrale thermofrigo utilise des chaudières de dernière génération qui ont des coefficients de performance qui sont excellents. Et par ailleurs, on réutilise le chaud qui est produit par la production d'eau glacée. Vous avez peut-être déjà mis la main derrière votre frigo, c'est chaud quand on produit du froid. Et on réutilise cette chaleur pour chauffer et ainsi moins consommer de gaz naturel pour produire notre eau chaude. Grâce à des machines bien plus performantes que les anciennes, la consommation de gaz et d'électricité de la centrale a baissé de 50% entre janvier et juillet 2022. Et les ingénieurs veulent aller toujours plus loin. L'idée, c'est, au-delà de la centrale thermofrigo qui a été inaugurée, de développer ce qu'on appelle de la géothermie, c'est-à-dire de creuser vers 1700 mètres de profondeur et d'aller chercher de l'eau déjà chaude en profondeur et la réinjecter dans le réseau. Et lorsque nous aurons réalisé ça, à horizon 2025-2026, nous n'aurons plus besoin d'utiliser d'hydrocarbures. Le gaz utilisé pour le chauffage sera remplacé par de la géothermie. Ce sera donc la fin de l'utilisation des énergies fossiles polluantes. Autre défi, réduire les dépenses énergétiques au cœur de l'aéroport. L'architecture du nouveau hall a donc été optimisée pour apporter de la lumière sans craindre l'effet de serre, ce qui permet d'économiser de la climatisation et donc de l'énergie. On a une grande façade côté ville, par exemple, qui est une façade nord-est. On va avoir une chance intéressante ici, avec une façade nord-est, on va pouvoir la vitrer assez largement. Et comme elle n'est pas exposée directement au soleil, elle ne créera pas, par exemple, de la surchauffe solaire en été. Les architectes se sont également demandé comment rafraîchir l'immense volume du nouveau hall de façon naturelle. La solution ? L'utilisation de skylights, des fenêtres de toit de grande dimension qui peuvent mesurer 4 mètres sur 6, ce qui représente une surface de 24 mètres carrés. Ils sont asservis à toute la mécanique qui gère le bâtiment et on va être capable la nuit de les ouvrir de manière à faire ce qu'on appelle une purge nocturne. Un peu comme on ouvre des fenêtres à la maison la nuit pour créer une ventilation nocturne. Et d'une certaine manière, il y a une accumulation de température dans les strates supérieures du cœur de l'aérogare. Et donc ça va permettre de réduire la température ambiante de ce bâtiment.
C'est-à-dire on va profiter de la relative fraîcheur des nuits provençales pour permettre à l'air chaud de s'évacuer. Et ça va nous permettre de réduire l'utilisation de la climatisation pendant un nombre de jours très très significatif pendant l'année. L'objectif final de l'aéroport, c'est de produire lui-même son électricité grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur les parkings. Et même de devenir un pôle énergie révolutionnaire. L'idée, c'est de produire de l'énergie photovoltaïque qui sera réinjectée purement et simplement dans le réseau et donc participer à l'effort national de production d'énergie renouvelable. Grâce à toutes ces innovations, l'aéroport de Marseille sera complètement métamorphosé. Il sera la porte d'entrée de la Provence, avec une expérience totalement nouvelle pour le passager à l'horizon 2030. L'acte de voyager est devenu très automatique, très industriel et aujourd'hui, les passagers ont envie de retrouver cette espèce de joie, cette espèce de romance du voyage. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième, bien entendu, faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre le terminal lui-même et le territoire qu'il dessert, c'est un enjeu essentiel. L'aéroport Marseille-Provence sera alors à la hauteur des plus hauts standards internationaux et prêt à accueillir les futurs millions de voyageurs attendus dans les prochaines années. À 200 km à l'est de Marseille, entre mer et montagne, Nice est célèbre pour sa baie des Anges. La ville est située au carrefour de la France, de l'Italie et de Monaco. Son aéroport, l'un des plus importants de l'Hexagone, accueille plus de 12 millions de passagers par an et propose une centaine de destinations dans le monde entier. Mais c'est aussi le deuxième aéroport d'affaires en Europe. Il est en perpétuelle innovation pour satisfaire une clientèle exigeante et rester en position de leadership. Plusieurs chantiers ont récemment été lancés pour demeurer à la pointe en matière d'infrastructures aéroportuaires. L'un des plus importants, la réfection de la piste nord, une opération effectuée tous les 10 à 15 ans. Les pistes, on les refait régulièrement parce que les pistes sont forcément très utilisées, surtout sur un aéroport comme Nice. Il y a à peu près un atterrissage, un décollage toutes les 2-3 minutes. On a fait les travaux en exploitation, même si la piste nord était fermée. La piste sud continuait d'accueillir le trafic et à aucun moment il fallait fermer l'aéroport. Donc tout ça, il fallait vraiment le penser sans arrêter le chantier. Les pistes sont des éléments capitaux. Dans un aéroport, il faut les réadapter au trafic à venir, en prenant en compte les futurs avions qui rouleront dessus, leur poids et leur nombre de roues. Ici, à Nice, l'avion le plus fréquent est l'Airbus A320, d'un poids maximum de 78 tonnes, soit l'équivalent de 13 éléphants, et capable de transporter jusqu'à 180 passagers. C'est pas